Alors justement, parlons de l'avenir et de l'avenir de votre pays, la Suisse. Quelles sont les prochaines votations importantes qui sont prévues dans les mois à venir et comment se présentent-elles selon vous? Alors il n'y a qu'une votation avant les élections du mois d'octobre. C'est celle de demain. Demain, nous allons voter pour savoir si le soldat suisse peut encore conserver son arme à la maison. Vous savez que nous, on a un système de milice où le souverain, qui est le citoyen suisse, donc, est le pilier de la défense nationale. Donc c'est normal. Si, comme Mao Tse-tung le dit, le pouvoir est au bout des fusils, eh bien, je préfère ce pouvoir réparti sur tous les citoyens du pays que de le savoir monopolisé par un petit groupe. Parce qu'évidemment, la prise en otage de ce pouvoir-là permet enfin, d'établir des systèmes autocratiques. Alors que là, le citoyen, qui est le pilier de la défense nationale, c'est un citoyen milicien, hein, c'est pas une armée de professionnels, il défend nos institutions, il défend sa famille, il défend sa patrie, il se défend lui-même. Il est le souverain, parce que c'est lui qui va voter régulièrement et qui détermine aussi son destin à ce niveau-là. C'est normal qu'il y ait un rapport de confiance entre l'État et son souverain et qu'il ait le pouvoir en main à travers ce fusil. Ça, c'est un des volets. Ensuite, il y a effectivement aussi tout le problème des armes individuelles que possèdent les citoyens. Il y a beaucoup d'armes en Suisse, c'est vrai. Il y a passé 2 millions d'armes, 2,5 millions d'armes. Mais il se passe, pour ainsi dire, jamais de problème avec. Le Suisse est quelqu'un de très pacifique, maître de lui-même, c'est géré de manière très intelligente. Les jeunes tireurs sont formés, sont vraiment pris en charge et apprennent à vivre avec cette arme de manière responsable. Mais on veut s'attaquer, on veut désarmer le peuple suisse. Alors c'est marrant parce qu'on a actuellement une insécurité qui grandit, on a les cambriolages qui se démultiplient, on a les bandes de lions qui viennent se servir ici comme un vol. Et la seule réponse qu'arriverait à nous donner la politique suisse, c'est de dire pour augmenter la sécurité, on va désarmer l'honnête citoyen. Mais on ne fait rien contre les armes illégales, on ne fait rien contre la mafia albanaise et les bandes de lions, etc., qui eux sont surarmés, ils attaquent même maintenant à l'arme de guerre. Non, mais là, ça, on ne peut rien faire, donc on ne fait rien. Mais le problème de sécurité numéro un, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est le citoyen soldat ou bien l'honnête citoyen qui doit d'ailleurs montrer d'abord sa carte d'identité ou son passeport s'il veut avoir une arme, qui doit ensuite avoir un certificat de bonne mœurs et puis qui ne doit pas avoir de casier judiciaire. Donc les conditions sont quand même déjà assez restrictives. Et c'est ça, ce serait le problème numéro un de la sécurité dans ce pays. Donc, la volonté est claire, c'est le démantèlement de nos institutions par tranche de salami. Là maintenant, c'est pour démanteler l'armée et casser ce droit du citoyen à se défendre. Casser le fait qu'en Suisse, le citoyen soit encore le responsable de sa propre défense quelque part, et qu'il participe d'ailleurs au niveau de l'armée à la défense collective. On veut casser cet esprit-là. Le fait d'avoir une arme devient une exception, sauf évidemment, pour tous les criminels. Alors, un jour, on m'a dit, oui, mais enfin, si quelqu'un entre chez vous à 3 h du matin par voie d'infraction, comment pouvez-vous dire qu'il est animé de mauvaises intentions? Mais bon, c'est saisissant quand même. C'est généralement pas pour m'amener les croissants. Et puis, que faites-vous à ce moment-là? Vous n'allez quand même pas lui tirer dessus. Moi, je peux déjà tirer en l'air. Il sait que je suis armé. Mon avis, dans 99% des cas, il repart. Et s'il repart pas, c'est qu'il veut vraiment ma peau. Sinon, il repart. Et s'il veut vraiment ma peau, ben, ça sera la sienne contre la mienne. Et alors, on m'a dit, oui, mais c'est illégal. Vous faites justice vous-même. Je dis, non, c'est de la légitime défense. Voyez. Alors, vous savez, au cimetière, il y a plein de gens qui sont morts légalement. Je préfère continuer à vivre illégalement, mais être vivant. C'est le choix qu'on a dans ces situations-là. D'autant plus que la légitime défense n'est pas illégale. Oui, tout à fait. Bon, mais il faut qu'il y ait la proportionnalité. Ben non, je ne vais pas lui tirer dessus tout de suite. On va voir. D'abord, tirer en l'air. Ça, c'est déjà... Il sait, il y a une arme. Ça refroidit beaucoup les ardeurs, je crois. Même des bandes de lions. Merci beaucoup, Oscar Frasinet. Merci à vous.